affaibli. Ce sont souvent des proches, des amis, des collègues, ils te regardent. Et puis ça fait le mauvais œil, ça te bloque. Il y a le technicien occulte. Il maîtrise les lois invisibles. Il croit qu'il a un don, mais un don du démon sociétal. Merci Nanou. Il connaît les heures, les objets, les portails. Il est payé ou commandité. Il ressent rien, il n'a pas d'âme. Il programme le sort comme on installe un virus dans un ordinateur. Maintenant, il y a l'agent des ténèbres. Il ne travaille pas seul. Il canalise une force. Il appartient à une lignée. Il appartient à un ordre. Ou a vendu même son âme. Il pactise avec des entités. Il ne lance pas le sort. Il ouvre une porte. Le sort de l'honte, celle-là c'est la destruction. Fatigue progressive. Maladie chronique qui ne s'arrête jamais. Salut Pearly ma chérie, merci beaucoup. Dépression inexpliquée, on ne sait pas pourquoi tu déprimes. Toi-même, tu ne sais pas pourquoi tu déprimes. Accident répétitif. La voiture qui ne bouge pas, qui bloque. L'autre qui prend feu alors que tu as tout éteint, il n'y avait rien. On te dit, tu vas pas prendre feu. Les finances qui s'écroulent, tu as de l'argent, mais ça disparaît, tu ne comprends pas. C'est ça. Tu sens que là, il y a des locataires qui sont en impayés. Ils sont en impayés dans ton refuge intérieur. Il faut agir. Tu es épuisé à petit feu. Le sort de paralysie. Tu veux agir, mais tu n'arrives pas. Tu dors trop ou tu es figé. Tu peux plus, tu es toujours dans la paresse. Tu es lazy. Tu passes à côté de toutes les opportunités. On a neutralisé ton pouvoir. Le sort de possession. Tu changes de comportement sans raison. Tu entends des voix. Tu ressens des présences. Tu fais des choses que tu regrettes ensuite. C'est te déconnecter de ton âme. Le sort de mort programmé. Tu tombes gravement malade après un événement précis. Les médecins ne comprennent pas. Tu sens que ton heure est proche, sans que ce soit rationnel. Le but, c'est de t'éliminer en camouflant l'opération. C'est ça, les portails, les objets et les lieux contaminés. Les objets piégés. Bijoux offerts, vêtements oubliés chez toi, amulettes données par un faux guérisseur. Ils portent une charge vibratoire. Ils hébergent le sort. Les portails ouverts, miroirs, surtout anciens ou fissurés. Coin sombre d'une maison jamais nettoyée. Endroit où il y a eu dispute, peur, mort. Ce sont des nids d'entités. Ils appellent, ils gardent. Les lieux contaminés, chambres où les malades sont morts, anciennes maisons de marabouts, cimetières et carrefours spirituels. Ces lieux doivent être traversés avec des protections et rituels précis. Sinon, tu vas avec un locataire qui va être en impayé. Signe qu'un sort est actif chez toi. Tu te réveilles à 3 heures du matin sans raison. Tu entends des craquements dans ta maison. Tu ressens une douleur sur ta poitrine. Tu perds des objets importants, encore et encore. Les animaux te fuient ou te fixent étrangement. Tu vois des formes sombres du coin de l'œil. Tu as des odeurs inexpliquées, souffres, sans brûler. Si plusieurs de ces signes sont présents, tu n'imagines rien. Il existe des familles maudites. Pas par punition divine, mais par héritage d'attaque. Tu l'as hérité de ton arrière ou ta grand-mère. Un ancêtre a été ciblé et la lignée emporte la trace. Même maladies qui reviennent de génération en génération. Même schéma d'échec amoureux, financier ou mental. Enfants qui tombent malades sans cause. Problèmes de fertilité. D'accidents, de deuil précoce. Ce ne sont pas des malchances. Ce sont des codes magiques transmis que tu peux effacer. C'est exactement, fais-la. Rien n'est laissé au hasard. Chaque élément est choisi. Poule noire, serpent, chat, heure clé, 2 heures, 4 heures du matin. Pendant les éclipses ou les marées. La terre pour lier, le feu pour brûler, eau pour noyer, air pour disperser, écriture inversée,
sont mélangés, photos percées, nom qui est enterré. Voilà. Le marabout ne se contente plus de prier, il programme, il encode, il connecte l'ombre à ta vibration. Hier, mon mari s'est fait passer quelqu'un qui est venu, qui ne savait pas que j'étais graffiti, qui m'envoie un message et je voulais bloquer mon mari. Il me dit non, donc j'ai parlé avec lui. Je ne me rappelle plus de son nom, sinon j'allais dire son nom, j'allais l'afficher, j'ai oublié. Et il dit à mon mari, oui, qu'est-ce que tu veux? Mon mari dit, mais je ne sais pas ce qu'il a dit mon mari. Après il dit, même si tu veux des pactes avec le diable, 666, je le fais, direct au téléphone. Hein. Et mon mari lui dit, mais le 666, c'est le code de la mélanine, c'est pas le code du diable, c'est la société qui a fait croire ça à ça, et puis les Illuminati avec les francs-maçons se sont appropriés ça pour le diaboliser. Mais sinon, c'est le code de la mélanine, et c'est vrai, c'est le code de la mélanine. Mais comme il y a beaucoup de gens qui sont incultes, ils pensent que c'est le code du diable, 666, c'est 6. Le nom de l'antéchrist, c'est pas vrai. C'est la société pour t'abrutir, te faut croire que ça aussi. Non, c'est le code de la mélanine. Comment tu peux sentir que tu as attaqué? Si ton intuition est vive, tu le sauras. Sinon, ton corps te parlera. Rêve récurrent de poursuite, de chute, de serpent. Des soudaines pertes d'énergie après une rencontre avec une personne. Malchance enchaîne après un contact. Mal-être dans un lieu pourtant neutre. Malaise après avoir mangé un plat préparé par quelqu'un. L'esprit te parle en signes. Tu dois apprendre à les lire. Apprenez à lire. L'ombre ne frappe plus avec des coups. Elle te caresse. Elle ne crie pas, elle chuchote. Elle te donne ce que tu crois être une solution. Et quand tu te réveilles, tu es déjà lié. Tu bouffes et tu es lié. On appelle ça les perles de l'ombre. Manigance spirituelle qui est très raffinée. C'est la quintessence. Le faux guérisseur, il te parle doucement. Il te regarde dans les yeux profonds. Il te fait croire qu'il te soigne. Mais il échange ton mal contre autre chose. Tu ressors soulagé pendant 48 heures. Puis tout revient en plus subtil. Tu écoutes ton corps, Zine. Un vrai guérisseur, ça libère. Tout de suite. Tu le ressens dans tes os, dans ton sang, dans ton sommeil. Si tu doutes, c'est que ton esprit sait. Le faux répit, l'homme te donne l'illusion que tout va mieux. Tu reprends espoir, tu relâches la vigilance. Et c'est là que le sort s'incruste plus profondément. La diversion émotionnelle s'installe. Tu te disputes avec quelqu'un sans raison. Tu perds ton calme, mais ce n'est pas toi. C'est une onde qui a été lancée pour t'ouvrir. Et le mensonge de la patience, il va te dire, la guérison viendra avec le temps, mon enfant. Faux. Le temps n'est pas un médicament. Le réel soin mystique agit dans l'instant. Le vrai guérisseur n'est pas un commerçant. Il n'a pas besoin d'argumenter. Il n'a pas besoin d'afficher des photos, de vendre des miracles ou de faire des tic-tac. Tic-tac. Tu viens à lui et ton ombre tombe. Signe d'un vrai guérisseur spirituel. Il ne parle presque pas de lui. Il te regarde et tu sais. Il ne te vend pas de guérison. Il impose par sa vibration.